Donc on va revenir sur les actions culturelles et sur les actions culturelles portées par le privé et les entreprises, puisque ce dont on n'a peut-être pas encore trop insisté pour l'instant, et on va le faire cet après-midi, c'est le rôle important des entreprises aujourd'hui pour faire valoir ce qu'on disait ce matin, que la culture est un levier économique majeur en France, mais encore plus en région Bretagne pour les raisons qu'on a déjà vues ensemble. Donc on avait envie de vous faire partager le témoignage d'action culturelle d'une entreprise bretonne très connue, dont on a parlé sous une forme différente tout à l'heure avec le fonds de dotation. Je vais donc appeler Sandrine Fournier à venir pour nous parler des actions culturelles que l'entreprise Leclerc, qui est divisée en coopératives régionales, donc la coopérative régionale La Scarmore, qui est constituée de 43 magasins implantés sur les départements bretons. Voilà, les actions culturelles qu'ils ont mis en place. Et on va voir ça tout de suite avec Sandrine, qui est donc adhérente Leclerc à Pontivy, ça veut dire qu'elle a un magasin Leclerc, très clairement, et qui en même temps est responsable d'un groupe de travail culturel pour la coopérative régionale Scarmore. Voilà. Oui, parce qu'il est vrai que chaque magasin Leclerc dans son territoire soutient des actions culturelles, notamment les festivals. Vous savez que, par exemple, le festival de Crozon est soutenu par le magasin de Crozon. À Pontivy, on soutient le festival de jazz et alentours. Et en fait, comme ça, chaque magasin fait des actions dans son territoire. Mais au-delà de ça, on a une dimension aussi régionale, c'est-à-dire que dans ce groupe de travail culturel de la Scarmore, on a mis en place plusieurs actions au fil des années pour soutenir la culture sur la Bretagne. Donc avec notamment un projet qui va avoir maintenant 7 ans, et qui est un concours d'écriture qu'on a mis en place avec les éditions Ouest France, sous la bannière « On va en faire toute une histoire ». Donc il s'agit de proposer aux élèves bretons, à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de février, d'inventer la suite d'une histoire qui aura été proposée par un auteur. Donc en auteur, on a eu jusqu'à présent Tristan Pichard, Christophe Bonsens, Isabelle Autissier, Fred Bernard et j'en passe. Et donc, il n'y a pas moins de 4500 à 5500 selon les années, 5500 élèves qui participent à ce concours de tous les départements bretons. Et à l'issue donc, de ce travail d'écriture, un jury se réunit pour sélectionner les 20 meilleures histoires qui sont ensuite publiées dans un vrai ouvrage qui va être vendu dans les magasins et qui va être surtout remis à tous les élèves lauréats. Et voilà, donc c'est un très beau projet d'écriture et de lecture qui valorise la lecture auprès des élèves, qui fait participer à un beau projet de classe et on a des bons retours d'enseignants. Et autour de ce projet d'écriture, nous avons également lancé la semaine de la lecture, donc qui se passe du coup au mois de mai, au moment des résultats de ce concours. Et là, donc, les magasins, que ce soit espace culturel ou hypermarché, organisent des animations autour de l'écriture, de la lecture dans les magasins, des dédicaces d'auteurs, des ateliers d'écriture, des ateliers BD, des jeux, concours et variés. Et donc, on essaye de se mobiliser tous autour de la culture à ce moment-là. Alors juste pour la petite histoire, est-ce que vous pouvez rappeler, c'est vraiment né d'une rencontre entre deux grandes entreprises bretonnes Oui, alors les éditions Ouest France en réalité, à Rennes, nous-mêmes, la Scarmore, et puis aussi un éditeur Circonflexe. Donc l'idée, quand Ouest France et la Scarmore s'est rencontrés, c'était vraiment justement de réfléchir sur comment favoriser l'accès à l'écriture et à la lecture, voilà. Et comment des entreprises, tout d'un coup, peuvent participer à ce qui est d'habitude une action publique. Oui, tout à fait. En fait, on avait envie de travailler ensemble sur ce sujet et on a créé ce projet de toutes pièces. Et visiblement, il correspondait assez bien à notre public et à la demande, puisqu'il est pérenne. Et là, on va commencer la 7e année avec en auteur Jean-Luc Fromental. Donc, c'est les enseignants qui inscrivent leur classe. Oui, c'est ça. Ouais. Et pour le coup, est-ce que le fait qu'il y ait sponsorisé par Leclerc, Ouest France et Édition Ouest France, est-ce que ça crée des blocages au moment de... Non, pas du tout, parce qu'on est aussi légitime avec nos espaces culturels, l'accès à la culture pour tous. Donc, je pense qu'on a trouvé une certaine légitimité finalement en travaillant sur le sujet. Et puis, c'est l'occasion de rappeler aussi, j'imagine que quand on est libraire, qu'on soit dans une enseigne... spécialisée ou une librairie indépendante, vous cherchez à mettre en place aussi, mettre en valeur le métier peut-être ?
Oui, on fait plusieurs actions autrement, donc là, inhérent aussi à la Scarmore, c'est-à-dire que vous recevez tous dans vos boîtes aux lettres des prospectus toutes les semaines. Donc, autant que faire se peut, 3-4 fois par an, on arrive à faire une sélection d'ouvrages régionales qu'on met en avant donc, dans ces catalogues pour promouvoir justement les derniers ouvrages des éditeurs bretons. Donc là, par exemple, ce mois-ci, du 13 au 24 octobre, va paraître un nouveau prospectus, en fait, dans lequel nous avons mis en avant la quinzaine, ce qu'on appelait la quinzaine culturelle. Donc on s'est posé la question, avec la crise du Covid, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, nous, en tant que GT culturel, pour soutenir les éditeurs bretons. Donc, on a fait une sélection d'ouvrages qu'on met en avant dans ce catalogue, qui va être relayé aussi dans les drives des magasins. Et en parallèle de ça, on a proposé aux magasins d'organiser des animations, donc un peu sous le même principe de la semaine de la lecture, disons. Donc, du 13 octobre au 24 octobre, il va y avoir, on redémarre les dédicaces avec les auteurs, avec ceux qui n'ont pas peur de se déplacer, en tout cas. Des ateliers, également des rencontres littéraires, des ateliers BD aussi, j'ai vu, donc dans pas mal de magasins sur tout le territoire pour remettre en valeur donc les auteurs et les éditeurs bretons. Donc là, vous faites vraiment votre rôle d'entreprise régionale, puisque sur les tracts et les catalogues, normalement, c'est des sélections qui peuvent être faites au niveau national, et là, vous intervenez... Oui, on rajoute effectivement 2-3 pages pour mettre en avant la sélection coup de cœur des libraires des espaces culturels, et puis avec en filigrane la production bretonne. Et pour finir, je crois que vous avez peut-être quelque chose, vous avez décidé de développer encore pour justement post-Covid, toujours accompagner un peu la création. Alors effectivement, on a réfléchi aussi à comment aider la création culturelle et artistique. Parce que c'est vrai qu'on est tous sollicités aussi par des projets des uns et des autres et qu'on ne sait pas, en tant que magasin isolé, on ne sait pas forcément comment y répondre. Donc, j'ai l'honneur de vous annoncer aujourd'hui que nous avons créé, au sein donc, de notre coopérative, un fonds de soutien à la création artistique et culturelle. Donc, qui a un budget donc, à la clé et qui va nous permettre tous les ans d'aider 2-3 projets artistiques, de création artistique ou culturelle. On va mettre en place un groupe de travail élargi qui fera la sélection de ces projets-là et on sera en mesure d'allouer 4 000, 5 000 euros par projet pour aider à concrétiser les projets culturels. Donc si demain il y a un projet de CD, de spectacle ou en lien avec la Bretagne. Et effectivement, il faut qu'il soit lié à son territoire, qu'il ait des répercussions sur la dynamique du territoire, qu'on puisse aussi envisager. C'est pas du mécénat, donc c'est plutôt aussi envisager un partenariat avec les magasins, les espaces culturels et qu'on puisse participer à mettre au point ces projets-là, quoi. Bon, l'appel est lancé. C'est une parfaite transition pour faire la remise de prix maintenant. Merci beaucoup, Sandrine. Merci beaucoup.